Bienvenue sur 5 Star Tarot, je le répète encore parce que la caméra n'était pas enclenchée. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Regardez le temps qu'il fait dehors, il fait absolument dégueulasse. Mais, encore une fois, ça se passe dans le cœur des gens. Ici, bienvenue dans sur 5 Star Tarot, dans le nord, qui est maintenant dans le nord, donc qui a quitté une île volcanique au cœur de l'océan Indien pour venir dans les montagnes froides du nord de l'Europe. Exactement. Bref, tout ça pour vous dire, mes amis, calme-toi. On va faire un all sign reading. De bélier jusqu'à poisson, sachant que on va passer par toutes les maisons. Vous êtes comme des chevaliers de bronze et Athéna vient de se prendre une flèche dans le derche. Et si jamais vous ne soufflez pas le bouclier dans le temple d'Athènes 24 heures après, que vous ne défoncez pas tous les chevaliers d'or, celle-ci va outrepasser, mes amis. Mais bien entendu, vous allez faire découvrir le 7e sens. Bref, si vous êtes un Sagittaire, allez pas me mettre dessous. Sagittaire, 22 minutes 44. Non, parce qu'il va falloir tout regarder, vous êtes tous liés. We are all one. C'est une histoire. C'est une histoire de bélier à poisson. Donc, la première page, c'est le bélier. La dernière page, c'est le poisson. On va juste passer toutes les maisons, on va regarder toutes les énergies. Et je voulais vous dire aussi que c'est un sacré moment en ce moment. C'est un sacré moment. Et ouais, on approche de la fin de l'année. C'est toujours le moment où il y a le petit runner qui arrive, qui passe un petit coup de fil. Allô? Tu sais qui c'est? Ouais, c'est pas toi, l'espèce de gros là qui me parle pas de... Ouais, alors ça va, on va se bouffer une glace? Non, j'ai pas le temps, ciao, bye. Et puis on reprendra ça l'année prochaine. Bref, tout ça pour vous dire que c'est vraiment un grand moment, que les énergies sont puissantes et tout ça. On vient de passer les trucs là, bon, vous savez, full moon en Capricorne la semaine prochaine, malin, Lilith, machin. Bon, il se passe plein de trucs. Je suis pas un astrologue, je m'en cogne. Même je m'en cogne de la position des planètes pour ce reading. En fait, tout ce qui vient de l'univers, du cosmos, des étoiles va se condenser sur ma table, sur ces petites images qu'on appelle des cartes. Et c'est JJ, avec le dos droit, bien relaxé, avec les épaules relâchées, qui fait circuler les énergies avec la respiration, qui va vous balancer des messages de ouf. Donc préparez-vous, parce que bien entendu, on va découvrir le jeu ensemble. C'est pour ça que je vous ai un peu incliné la caméra comme ça. On va faire ça ensemble. Et encore une fois, c'est pas mon histoire que je raconte, c'est la vôtre, c'est la nôtre. Donc voilà. Madame Cuvelier, merci pour les 20 E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci, merci, merci. Et Tilia, merci pour le 11-11, ça me fait super plaisir. Tilia, va voir la Twin Flame, j'ai répondu en début de reading ta question, je te fais des gros bisous. Allez, c'est parti, merci à vous. Donc je ferme ça, hein. Je ferme ça et puis on va enchaîner ce reading là. Donc voilà, bah, c'est vraiment cool et ça m'a fait plaisir le reading Twin Flame et tout ça. Franchement, merci pour vos commentaires d'encouragement et tout ça. Merci d'avoir regardé le reading, merci à vous, je vous aime ma communauté, love you guys. Ouais, vous êtes connectés avec moi, donc c'est pour vous que je balance ce reading là, pour ma communauté, pour ceux qui sont avec moi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Après les cross-watchers, ceux qui passent par là, qui viennent regarder tout ça, welcome, welcome. Bien entendu, hein, la source n'a pas d'ego comme moi et est prêt à tout donner pour vous tous. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, à tout le monde, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Allez, c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, mes amis, parce que moi, j'ai que dalle pour vous. J'utilise le tarot de la création de K, que je remercie tous les jours dans mes vidéos, parce que merci pour ton tarot, Karen, hein, le tarot de la femme moderne qui me correspond très bien. Maintenant, je me suis habitué, c'était la destinée que je fasse du tarot avec ce tarot. D'accord? Exemplaire numéro 28 sur 50, Madame Anti, again! Donc, franchement, je suis trop content de l'avoir. Ouais. En plus, noir et or, comme ça, je kiffe. Hein, j'ai l'impression que le noir et l'or sont les couleurs qui prédominent en ce moment. Il y a énormément de choses qui se passent en ce moment. C'est une couleur de fête, hein. C'est une couleur de fin d'année. Donc, le thème de cette année sera peut-être le noir et l'or. Woo! Gold and black. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, Hey, c'est exactement ça. No keys, push the start, nigga. Exactement. J'ai pas dit nigga, mais nigga. Peu importe. Ouais, ça c'est pour l'algorithme, hein, pour pas qu'on vienne démonétiser ma vidéo. Bien entendu, il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein. On peut changer les lettres N en R, R en W, voilà, on peut jouer sur la prononciation. Et comme ça, on reste monétisable, bien entendu. Ah oui, je ne suis pas conseiller financier, mais pour ceux qui sont un peu en bourse et tout ça, si l'équipe de France gagne ce soir, je pense qu'il y a 2-3 petites actions qui vont faire du 5000%. Donc si vous avez encore des thunes de côté, après vous allez dire ouais mais Jim, si jamais on perd et que c'est l'Argentine. Ben, c'est le jeu, mes amis. C'est pour ça que je ne suis pas conseiller financier et que vous ne devez absolument pas faire ce que je fais. Enfin, voilà, dites ce que je dis, faites pas ce que je fais, quoi. Ou inversement. Bref, allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre le jeu en ordre
parce qu'après on va clarifier de ouf ici. On va commencer par la maison des béliers, on va terminer par la maison des poissons. Et on va comprendre où est-ce qu'on en est un peu pour ce reading 2023, parce que nous sommes déjà dans l'année 2023, exactement. C'est pas le premier, le 2, le 3, le 4, le 5. On va être là, on va tous boire de la vodka et dire ouais, bonne année, super, c'est génial, les fêtes, on va fourrer la dame et tout ça, ça n'a rien à voir. Énergétiquement, portail du 12-12 est passé. Énergétiquement, c'est maintenant. C'est maintenant, mes amis. Et on va voir ce que l'univers a en stock pour nous. On va voir ce que l'univers a en stock pour nous. Quelles sont les énergies du moment. On va parler de tout ici. On va parler des signes. On va parler de vous. On va parler des énergies Twin Flames. Il faut que je revienne dans les Twin Flames. On va parler des signes. On va parler. Franchement, je vais juste envoyer dans chaque maison et vous balancer le maximum d'infos que je peux vous balancer. En tout cas, même si vous n'avez aucun placement en poisson, je vous conseille de rester là et de regarder tout le reading et de ne pas attendre la fin du reading. Exactement. Ce n'est pas pour me faire plus de vues ou quoi que ce soit, mes amis. C'est vraiment parce que c'est comme ça l'énergie qui porte votre reading, mes amis. C'est le Six d'Action in reverse, mais qui peut aussi, black and yellow, devenir upright. Exactement. Donc ça veut dire victoire ou pas victoire. C'est exactement ça. On a un peu la divine féminine ici, hein, qui se casse, qui ouvre les bras et tout ça, que vous soyez homme ou femme. Je parle de l'énergie féminine. Et nous avons l'énergie masculine, exactement dans le dark side, toujours un peu plus. Peut-être pas, peut-être pas. On va regarder où est-ce qu'on en est. On va pas le mettre upright in reverse. Vous savez quoi, les cartes, je m'en conne. Hein, je lis les énergies. Donc c'est une histoire de victoire ou de pas victoire. Mais il y a une histoire de victoire. Il y a une histoire de quelqu'un qui veut se lancer, de faire quelque chose. Il y a l'histoire de quelqu'un, bien évidemment ici. Je regarde juste dessous. BMC avec le hiérophante, le choix exactement, l'autorité religieuse aussi. Vous avez remarqué, le hiérophante, il a une espèce de sceptre avec deux barres. C'est un peu la même chose que quand on tient les marionnettes, vous savez. Donc c'est un peu celui qui, c'est celui qui tire les ficelles un peu dans la 5D. Et c'est aussi le hiérophante. Regardez ça juste derrière. On est un peu en prière, on est un peu en demande. On a un énorme choix à faire. Il y a aussi une épuration à faire. Mais c'est aussi l'autorité religieuse qui est bien là, mes amis. Juste dessous, nous avons la tour in reverse qui nous parle de réconciliation, qui vient nous dire que ça fait peur, Et regardez, on a le 9 of Wands in reverse qui vient me dire que, bien entendu, le 9 de bâton, le 9 d'action in reverse qui vient me dire que on est caché. Les énergies masculines se rendent compte que c'est par manque de communication qu'ils en sont arrivés là où ils en sont arrivés. Bien entendu. Avec le Seven of Cups juste derrière, on veut sortir de l'illusion, on veut s'exprimer, on veut dire les choses. Les runners qui sont dans l'ombre veulent vous parler, veulent vous dire les choses. Ont compris que parce qu'on ne s'exprimait pas, c'est un peu comme un mec qui monte dans une limo avec un chauffeur, d'accord. Et puis il dit dépose-moi chez moi, mais chez vous c'est à 10 minutes. Le mec il se réveille, il est dans le New Jersey. Et là il se dit putain mais qu'est-ce que je fous là bordel. J'habite à 10 minutes, je me réveille. Eh ben, c'est un petit peu ça. C'est un peu l'énergie d'une personne qui est montée, qui a demandé à un conducteur, à un mauvais cocher, avec les mauvais choix de vie, de l'amener quelque part. Et il pensait qu'il allait arriver chez lui, le mec. Qu'il allait être posé dans un Ten of Pentacles et tout. Pas du tout. Il s'est retrouvé dans le fin fond de Las Vegas, sans un sou. Et là, il sort, il dit, mais qu'est-ce que je fous là? Il s'est endormi sur le trajet, le mec. Les dormeurs se sont endormis sur le trajet. Et du coup, ils ne sont pas là où ils devraient être. C'est exactement ça avec le 8 d'action. Donc ça vient me dire que en ce moment, on n'a plus envie de forcer parce qu'on a trop forcé. On a voulu la grande entreprise, on a voulu faire ci, on a voulu faire ça en avant, mais on se rend compte qu'on a fait les mauvais choix. Je parle de quelqu'un qui veut s'exprimer. Dans l'autre sens, et je peux parler aussi, dans ce cas-là, sans parler femmes jumelles, des personnes qui ont fait les mauvais choix. Il faut que je fasse telle chose pour me plier à la société, au gouvernement, aux lois, à la loi des hommes, pour pouvoir faire ci, pour pouvoir faire ça, pour avoir le privilège d'aller manger, d'aller faire ceci, d'aller faire cela, de sortir. Ou alors, tout simplement, je ne veux pas juger, je dis juste que 2023 va être très compliqué pour les personnes qui ne se réveillent pas en fait. Ça va être pire que 2022, pire que 2021. T'as pas compris avec tout ce qui s'est passé, tu vas comprendre en maladie, tu vas comprendre en perte, tu vas comprendre en souffrance, tu vas comprendre en réalisation. Mais je peux vous dire que ça, pour ceux qui ne veulent pas se réveiller, pour les dormeurs qui ne veulent pas se réveiller, 2023, mes amis, ça va être votre pire année. En contrepartie, pour ceux qui se sont réveillés, pour ceux qui se détachent de leurs appartenances, groupe religieux, nationalisme, culture. Culture is not your friend, my friend. Si, mais moi j'aime la triple carmélite parce que c'est elle qui gouverne le monde. Non, ça n'a rien à voir, frérot. Tes bières brassées à la pleine lune, c'est cool, on est là, machin. Mais culture is not your friend, frérot. D'accord? Enfin, je veux dire, tout le monde, d'accord? La culture n'est pas notre ami. Il faut se détacher de toutes les appartenances religieuses, culturelles, couleur de peau, nationalisme, statut social, corps de souffrance. Moi, quand j'étais petit, j'ai vécu dans le dur, j'ai vécu en cité, tout ça. Ça a fait l'homme que tu es aujourd'hui, mais maintenant, il faut s'en détacher. Il y a autre chose de plus grand, autre chose de plus fort. Les idoles, l'idolation et tout ça, il faut s'en séparer. Ils sont bien jolis, les mecs qui dansent dans les groupes K-pop coréens et tout ça. Moi aussi, j'ai voulu me teindre les cheveux en vert, mais au bout d'un moment, il faut se séparer de tout ça. D'accord? Si vous traitez les autres
comme des stars, vous serez traités comme une fan. C'est vous la star. C'est pas les mecs qu'on met à la télé, les machins, les Donald Trump, les Pierre, les gens, les machins. Ah, quoi que maintenant, c'est plus un américain, maintenant c'est le Arnaud, là, le Frenchie qui est l'homme le plus riche. Bref, c'est pas eux les stars. Les stars, c'est vous. Les stars, c'est vous, mes amis. C'est tous ceux qui regardent ce reading. C'est nous. Nous sommes le monde et vous êtes le monde et le monde, c'est vous. Donc, encore une fois, pour l'autre partie, ceux qui a compris ça, qui s'est détaché jusqu'à son nom, parce que je suis JJ, mais avant d'être JJ, avant qu'on m'appelle JJ, avant que tout le monde m'appelle JJ, j'étais quelque chose. C'est inside et c'est à l'intérieur. 2023, pour ceux qui se rendent compte de ça, 2023 va être une année exceptionnelle, un grand cru, mes amis. Parce que c'est là où la lumière, encore une fois, c'est dans les endroits les plus sombres que la lumière vient jaillir. C'est exactement ça. Mais ça ne va pas se passer au niveau de la télé. Non, la télé, c'est du 440 Hz, la radio, le fluor, tout ça va toujours exister. Hein. C'est des armes de destruction massive de l'ombre. Encore une fois, eux, ça va rester là. C'est inside, à l'intérieur, que toute la réalisation, que toute la beauté va se faire. Donc, dans un autre sens, vous, les divines féminines, vous êtes en train d'évoluer. Parce que vous vous êtes détachés de vos appartenances, vous êtes de plus en plus libre maintenant. On ne vous rappelle pas? Eh bien, c'est pas grave. Et je pense que 2023, ça va être exceptionnel. Vous allez vous concentrer sur votre taf. C'est exactement ça. Encore une fois, la crypto-monnaie, machin, les trucs là. Oui, l'argent, ça va disparaître, tout ça, on va utiliser. Encore une fois, mais ça dépend. L'argent, tout ça, les ordinateurs, il n'y a rien de méchant. C'est le cœur des hommes qui est sombre, qui est dans la peur. Nous sommes éduqués à être divisés. Dualité, division, diablo, le diable qui divise, qui sépare. D'accord? Les séparations, elles sont là, on le voit. Mais maintenant, il faut pouvoir transcender ces clivages. Il faut pouvoir transcender cette séparation. Donc, encore une fois, c'est l'éveil. Donc, la crypto-monnaie, les machins, les trucs, tout ce qui se passe, faites-en une arme. D'accord? Utilisez, intéressez-vous à votre propre économie. Si vous êtes des bonnes personnes, vous n'allez pas investir dans les mauvaises choses parce que vous allez trouver des bonnes personnes qui vous correspondent et qui veulent investir pour un nouveau monde. Tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Ouais, c'est exactement ça, mes amis. Mais avant d'être tous ensemble, eh bien, c'est à l'intérieur, inside, parce que le cœur des hommes est facilement, j'allais dire, corruptible. Hein. Regardez, les premiers mouvements de grève qui se sont faits, ça a été dans le Nord, avec les cheminots et tout ça. Je suis en train d'apprendre des tas de choses sur les mineurs et tout ça en ce moment-là. Les mecs qui avaient du savon plein, du charbon plein la gueule et qui descendaient au charbon, justement, et tout ça. Et il y a eu des histoires de grève. Allez voir ce film Germinal, là, avec, comment il s'appelle, la Renault, tout ça, là. Depardieu qui a fini en Russie là. Et il y avait plein de bons acteurs, mais il y a énormément de choses extraordinaires dans ce film qui nous fait découvrir comment est le cœur des hommes et tout ça. Donc encore une fois, la société a énormément évolué, on évolue toujours plus. 2023, on va rentrer dans l'ère gravitationnelle, on va quitter l'ère du pétrole, du charbon pour entrer dans l'ère gravitationnelle. Hein, on va pouvoir voler avec des vibrations. Aujourd'hui, on guérit de tout. Hein, on peut annihiler la gravité. Tout peut changer, tout peut changer. Les nouveaux enfants qui sont en train de naître, ils sont tous indigos, ils sont tous super éveillés. On revient aux petites choses essentielles de la vie. On recommence à s'intéresser, à prendre des cartons, à plus utiliser, à vouloir manger différemment. Il y a vraiment une élite, une minorité, une élite qui s'éveille. Et il y a aussi d'autres personnes qui sont parmi nous. On est une bonne communauté, il n'y a personne qui est mieux que l'autre ici. Personne. Moi, je sais que parmi vous, il y en a qui sont dans le dur, parce que voilà. Et merci à vous de venir. Et franchement, à force de vous écouter bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais depuis que je fais on va dire des FaceTime sur Instagram et que je vous parle et que je vous vois en face, ça me permet de vraiment voir que je ne suis pas seul et de vraiment voir qu'il ne faut pas que je me la ramène. En tout cas, merci à vous. Merci à vous. Le jeu est en ordre, le jeu est en ordre. Encore une fois, c'est ce que je vois. On va commencer avec la maison du bélier. J'ai un premier message qui me parvient. En fait, depuis tout à l'heure, il cogne le message là. Il me dit, je veux rentrer. Vas-y, balance. Bing, c'est Breeze. La cavalière d'émotion, c'est exactement ça, mes amis. Qu'est-ce que ça vient nous dire ici? La cavalière d'émotion. Encore une fois, ça vient nous parler de quelque chose de puissant. Ça vient nous dire qu'il y a un urge. Ça vient nous dire que là, vraiment, il y a quelque chose qui veut changer, c'est-à-dire un renouveau. Surtout, c'est les personnes qui sont éveillées. Tout le monde a envie de changer. Tout le monde a envie de renaître. Tout le monde a envie de quelque chose de nouveau. Quitter le boulot de merde, le job just of a broke, pour vivre sa vie de rêve, se lever tous les jours, faire ce qu'on aime faire, s'épanouir, kiffer ce qu'on fait. Vous savez, franchement, même si je fais ce reading pour une personne ou pour 12 personnes, je suis content de le faire. Vraiment. Parce que je suis persuadé que tout vient de l'intérieur. Et que la moindre petite personne, même si au moment d'appuyer sur le bouton où elle peut rayer toute personne de la carte, elle se dit « Putain, je ne vais pas le faire parce que j'ai vu le reading de JJ et je sais que je peux changer le monde, je ne le fais pas. » Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, je ne me prends pas pour... mais voilà, en fait, je veux dire, il y a un sens. Hein. Je pense que vous voulez donner un sens à votre vie. On est dans la maison du bélier, hein, c'est le décisionnel de la divine féminine. Hein. C'est pas pour rien que je vous dis ça. Je suis pas en train de faire les twin flames, mais encore une fois, vous voulez donner un sens à votre vie dans la maison du bélier. Vous voulez donner un sens à votre vie. Vous avez
envie de changer. Hein, mais on a toujours le double pony, on a le black pony derrière. C'est exactement ça. Double poney qui fait easy money. Donc ça peut vouloir me dire que, encore une fois, vous pouvez gagner de l'argent facilement. Et franchement, elle est stylée. Hein. Elle est stylée, elle est heureuse, elle a mis sa robe blanche, elle a son petit bouquet. Derrière, il y a une petite cascade et tout là. Et le top du top. On dirait Rivière Langevin, l'île de la Réunion. Je me demande si c'est pas ça d'ailleurs. Bref, faut demander à Karine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, en plus, ça pourrait être une fille des îles, ça. Bref, tout ça pour vous dire, les amis, que franchement, on aspire au changement. On aspire à être heureux, on aspire à changer sa vie. Peu importe, je peux être sur une île tropicale, je peux aller surfer, je peux être dans le nord, il y a de la neige et tout, je m'en cogne, je suis heureux. Je suis très heureux d'être là partout où le vent ou le guide c'est ça, un citoyen du monde. Vous avez envie d'être heureux. Là, vraiment, il y a vraiment l'envie de changer. Vous avez compris que si vous reproduisez toujours les mêmes schémas, vous allez reproduire la même chose. Donc, dans la maison du bélier, ça peut vouloir me dire aussi, attention, hein, qu'il y a quelqu'un qui veut venir vers vous, quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui sait saboter. Là. Quelqu'un qui se dit, qu'est-ce que je fais là, je ne suis pas chez moi. Qui s'est endormi pendant bien trop longtemps. Quelqu'un qui veut exprimer ses émotions, mais quelqu'un qui est nerveux. Quelqu'un qui est nerveux. Quelqu'un qui est nerveux ici. Quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas juste appeler pour dire « Tu sais qui c'est ?» Parce que sinon vous allez lui dire « Écoute, casse-toi, parce que… » Donc quelqu'un qui est nerveux. Quelqu'un qui est nerveux… Et en même temps, je dis ça, casse-toi, mais vous n'êtes pas sur la colère. Vous n'êtes pas sur la colère, les féminines. Hein. Vous êtes un signe masculin, les béliers, mais féminin dans la 5D. En tout cas, pour ce cycle cosmique, c'est exactement ça. Hein. 21 ans, un cycle cosmique, 21 grammes, l'âme qui s'envole dans le… Bon, à ce qui paraît. Hein. Mais moi, je m'en cogne de tout ça. Hein. Je fais que vulgariser, rebalancer tout ça. Mais ce que je vois vraiment là, c'est que vous soyez bélier ou pas, il y a quelqu'un qui veut s'exprimer. Quelqu'un qui a peur de s'exprimer, qui a peur de parler, qui a peur de dire les choses, mais qui en a très, 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 très envie. Parce qu'il se dit, il y a peut-être encore une petite chance. Il y a peut-être encore une petite chance. Donc, je vais peut-être essayer de le faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour tout le monde, pour la grande majorité de ceux qui suivent ce reading, on a l'intention de faire en sorte de changer les choses en 2023. D'accord? Peu importe que les marchés y montent, on a l'intention de devenir toujours meilleur. On a l'intention de s'accrocher. On a l'intention de trouver une nouvelle raison. On a envie de faire en sorte qu'on avance tous ensemble. Parce qu'on ne peut plus se fier à l'État, on ne peut plus se fier à la télé, on ne peut plus se fier à rien. Tout est truqué, même la Coupe du Monde de foot, on ne peut plus se fier à rien. C'est du business. Bah ouais, 3 étoiles sur un maillot, ça vendra super bien. Hey, qu'est-ce qui va mieux faire vendre entre l'Argentine et la France, hein? Regardez, observez bien. Il y a toujours un petit truc qui se passe. Hein? Comme un mec qui se met au milieu, c'était pas, vous savez, qui se met au milieu pour faire ses lacets au bon moment, vous voyez, ou un arbitre qui fait un peu trop de coups francs, vous voyez ce que je veux dire? Les articles dans les journaux. Hein. Mais ça, les divines féminines, on le sait très bien, on n'a plus besoin de s'énerver, hein, de crier au complot Illuminati, extraterrestre, intraterrestre, et tout ça. On a compris qu'on se foutait de notre gueule. Hein. Donc on est un peu en famille ici, hein, un peu les gens éveillés, les gens à qui la société normale donnera raison dans 50 ans, hein, quand l'homme aura compris la futilité de la guerre, et pourra retrouver tous ces artefacts, où ça, non pas sur une planète éloignée, mais juste là, inside, au cœur de notre planète. Exactement. Donc, on n'est pas là pour parler de la Terre creuse. Hein. On va passer maintenant dans la maison des taureaux. Je reviendrai sur la maison des béliers, bien entendu, avec le 4 d'épines. Que vous ai-je dit sur cette personne? On dit qu'une image vaut 1000 mots. Cette personne, elle est là parce qu'elle... Seul sur les galets, les pieds dans l'eau, ce rêve était bien trop beau. J'aurais voulu me faire une tonne de pognon, et maintenant je n'ai plus un rond. Et ma divine féminine, elle s'est barrée, avec ce gros mais j'ai l'hérité. Comment te dire? Bref, tout ça pour vous dire que... Ouais. Ça pourrait être un... Mais bon, ça veut me dire que cette personne, elle est en prière. Elle se dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je vais pouvoir attraper? Et elle se dit, j'aimerais quand même m'exprimer, j'aimerais quand même parler, parce que je comprends que je n'ai pas parlé, que je n'ai rien dit. Je comprends tous mes traumas intérieurs. Je comprends que c'est parce que j'étais petit, qu'on m'a touché, que j'étais comme ça, qu'on a attendu. Parce que cette personne ne peut... Bon, entre guillemets, ne peut pas. Bien sûr que si, elle peut. Hein. Bien sûr que si elle peut, cette personne, elle peut. D'accord? Cette personne, si elle peut revenir, si elle veut revenir, elle peut revenir. Hein. On est d'accord. Hein. Parce que c'est trop facile. Hein. Regardez, hein.
Regardez les deux couleurs, hein. Ça c'est clair. Donc ça veut dire que vous y serez allé. Cette personne, elle vous appelait à l'aide, vous preniez un avion en 24 heures, vous quittiez votre boulot et tout, vous vous rentiez dans les forces spéciales, vous partiez sans passeport, peu importe, là, et vous allez faire ce que vous allez à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Triple Frontier, easy, mes amis, d'accord? Pour sauver la personne que vous aimez. Triple Frontier avec Ben Affleck, allez le voir. J'adore ce film. J'adore ce film. Pour des raisons qui me sont propres, mais j'adore ce film. Mais tout ça pour vous dire que, encore une fois, ça peut vouloir me dire que vous, les féminines, vous y allez et que cette personne, ben, elle y est pas allée. Donc cette personne, elle est restée sur des galets, hein, bien loin. Ouais, à penser à vous. Hein. Et il y a énormément de regrets là-dedans. Et cette personne sait, au jour d'aujourd'hui, ça c'est un gros avantage, que si elle ne fait pas de move, eh ben les choses vont se reproduire exactement dans la même façon, hein, de la maison du taureau ici. Ça peut vouloir me dire aussi quelqu'un qui vous manque grave, les taureaux, bien entendu, on parle de vous ici. Nous allons passer dans la maison des Gems avec The Wheel of Fortune. C'est marrant parce que je ne m'attendais pas du tout à sortir cette carte pour la maison des Gems, mais j'ai l'impression que j'allais presque vous sortir une histoire de prison ici, comme d'habitude, hein, que quelqu'un est retenu, hein, par la peur, par la famille, par ceci, par cela, par l'argent, par j'aurais pu, se réveillant à Las Vegas, se disant merde, c'était pas chez moi, tout ça. Mais comme par hasard, je l'ai craché, je le dis, dans la maison des taureaux. Sachant que l'énergie d'une maison déborde toujours sur l'autre. Et là, maintenant, j'arrive dans la maison des Gems qui me parle de Wheel of Fortune. Mais elle n'est pas in reverse, elle est upright. Donc je pense que, encore une fois, on est toujours chez l'autre ici. Toujours chez l'autre qui vit difficilement, qui vit dans une mer agitée, qui ne va nulle part, mais qui tient sa barre en disant « Je dois tenir coûte que coûte ». Mais ce n'est qu'un être humain, que ce soit homme ou femme. Donc pendant que vous êtes dans cette énergie-là en train de rayonner, un 2023 qui sera éclatant pour vous, il y a une personne qui se dit, entre guillemets, le message c'est ça, comment est-ce que je vais faire tourner la roue? Comment est-ce que je vais changer ma vie? Comment est-ce que je vais sortir de ce traquenard? Serait-ce en passant un petit coup de fil à quelqu'un? Serait-ce qu'en ayant une conversation? Peut-être devrais-je tendre l'oreille? Peut-être devrais-je écouter? Peut-être que Gégé a l'air d'un fou imbécile et qui devrait se faire enfermer dans un asile psychiatrique. D'ailleurs, je vais le dire en commentaire. Oui, tu devrais faire... Greg Braden n'est pas un astrophysicien. La Terre n'est pas creuse. La Terre est plate. Vous voyez ce qu'on va, mes amis, hein? Et moi je vais voter, parce que, bien entendu, c'est ça, c'est la liberté, c'est ce qu'on nous a fait. On s'est battu pour ça, oui, ouais, la révolution, ouais, bah bien entendu, ouais. Et l'homme descend du macaque, bien entendu. Mais non, l'homme ne descend pas du macaque, l'homme descend des étoiles, mes amis. Et ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Non, il y avait déjà des Indiens. Et c'est pas les Indiens qui étaient méchants. Non, c'était pas les gentils cow-boys, les méchants Indiens. Ouais, c'est exactement ça. Donc ça peut vouloir me dire que... Excusez-moi, mais c'est parce que je suis en train de sniffer un mini flamboyant, mes amis. Ce sont des capucines. Bref, peu importe ce que c'est. Mais tout ça pour vous dire que je ne me défonce absolument rien. Mais tout ça pour vous dire, c'était une petite parenthèse, mais on s'en fout puisque vous savez tout ça, hein, bien entendu. Mais tout ça, ça vient me dire, mes amis, que Louis Vuitton, ce n'est pas que des sacs, bien entendu. Hein, sinon, ce ne serait pas la première fortune mondiale. Mais réveillez-vous, bien entendu. Bref. Encore une fois, mes amis, je déconne, maintenant je vais devenir sérieux. Mais ça veut me dire qu'il y a une personne qui se demande comment est-ce qu'elle va faire pour changer la donne. Hein. Donc si vous vous dites, mais pourquoi je suis dans le silence le plus complet que j'ai depuis tant d'années, hein, et pourquoi je vais de mieux en mieux, pourquoi ma vie est belle, et pourquoi je continue malgré tout à regarder des tarot readings? Eh bien c'est parce que vous êtes tous les deux aussi un peu dans cette énergie, hein, parce que tout est lié dans l'univers, bien entendu. Hein. Et que là, je pense qu'on est passé à autre chose, qu'on aime quelqu'un d'autre, qu'on a avancé dans sa vie, mais... où toutes les énergies sont liées, hein, oui, à Arwan. Alors excusez-moi, mais normalement ce téléphone ne sonne pas comme ça, et là tout d'un coup, là, pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas là? Je sais, hein, je ne vais pas regarder mon téléphone, je ne vous ferai pas ça, hein, mais... Ouais, c'est bon. Tout le monde est chaud ce soir, vous allez me dire, ouais Jane, tu regardes pas le foot et tout ça? Ouais, mais quand même, pour une finale et tout, je vais regarder. Bon, on a le 5 d'émotion ici, ouais, les jeux de Rome et tout ça, pour les simples d'esprit. Comme moi, bien entendu, on a le 5 d'émotion ici, mes amis, dans la maison des Cancerians. Of course. Donc, c'était ce que j'étais en train de vous dire, hein, parce que là, on est de white à white. Hein, donc, d'accord, hein, rien n'est blanc, rien n'est noir dans la vie, bien entendu, hein, comme disait monsieur Nelson Mandela. Mais ça veut me dire que, encore une fois, les féminines, bim, sea breeze, on avance, mais les féminines, à l'intérieur du cœur, vous êtes ici. Parce que vous êtes aussi en train de vous redemander en question. Vous avez des regrets sur la façon dont vous avez agi et tout ça. Tous les deux, vous avez des regrets. Regardez, vous avez tous les deux des regrets. Et qu'est-ce qu'on a au milieu? On a la Wheel of Fortune. Les guides nous font un joli jeu en images et de plus en plus. Hein. Divine Féminine, Divine Masculine et The Wheel of Fortune, of course.
Donc ça veut me dire encore une fois que tous les deux, vous êtes en train de vouloir changer les choses. Le divin masculin a de plus en plus d'énergie féminine et la divine féminine a de plus en plus d'énergie masculine en elle. Donc il y a un équilibre qui se fait. Il y a un équilibre qui se fait et vous êtes tous les deux en train de garder votre axe dans cet équilibre. Ça vient me dire aussi que les choses sont en train de changer dans le monde. Ça vient me dire que ce n'est pas la fin. Ça vient me dire qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Elle me fascine cette histoire. Mais moi, vous savez ce qui me fascine le plus dans cette histoire? C'est ces énergies masculines qui mal, parce que vous, les féminines, vous comprenez très vite. Hein. Je veux dire, vous pouvez être alcoolique, fumer deux copes par jour, vous défoncez tout ça, mais au bout d'un moment, il vous arrive une couille, le poumon qui pète, machin, le coma, enfin, vous perdez. Au bout d'un moment, vous vous réveillez, vous vous dites, ok, c'est bon. J'ai envie de, parce que vous êtes tellement sensible que là, vous ressentez tout fois 1000, donc au bout d'un moment, vous vous réveillez et vous avancez dans le nouveau monde. Le masculin, non. Le masculin, c'est l'énergie masculine. Mais qu'est-ce qu'il encaisse, putain, il encaisse. Et il passe toujours pas son coup de fil. Mais il a pris tellement d'énergie féminine dans la tronche que ça vient vraiment me dire que pour cette année 2023, ceux qui sont passés déjà d'un côté de la barrière, là, qui ont pris la leçon, ça va être explosif. Explosif. Ça me fait dire aussi que dans l'autre côté, ça va. On est en train de passer à une nouvelle ère, mes amis. On est en train de passer à une nouvelle ère, quoi qu'il arrive. On ne stoppera pas le progrès. Teilhard de Chardin, le point oméga, la sociabilisation des consciences, hein, qui n'a rien à voir avec le socialisme. Hein. C'est vraiment Internet, la crypte, tout ça. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est pas Adam et Ève qui font des enfants, qui bouffent la pomme, et après il y a tout le monde qui viennent comme des singes, des macaques sur la terre. Hein. Non, c'est vraiment l'humanité qui va arriver à Dieu au point oméga. Enfin, j'ai pas envie de rentrer dans des trucs philosophiques machin, mais tout ça pour vous dire que le mec, c'est un philosophe français, il était un homme d'église. Il sortait tellement de trucs comme ça que l'église lui a dit, allez, toi mon coco, tu te casses en Chine. Mais il a quand même publié des œuvres, Teilhard de Chardin. Et il est mort il y a une cinquantaine d'années, voire plus encore. Mais tout ça pour vous dire qu'il était vachement avancé, le mec, parce qu'il savait exactement que quand il observait la nature, il voyait dont les choses étaient agencées dans la nature. Et la nature, tout est ordre dans la nature. Après on dit non mais c'est cruel, machin et tout. Mais le cruel fait partie du tout. Mais après quand on regarde de façon scientifique, quand on écrase un cafard, il ne ressent pas la douleur. Quand les crocs du lion dans l'antilope, là, il y a un liquide, l'antilope il s'endort. Alors je ne vous dis pas qu'il crie, qu'il a pas mal, hein. Mais pour ceux qui sont déjà pété un bras ou qui sont... On a des témoignages, enfin bref, des gens qui sont déchiquetés par exemple par un requin, qui se sentent partir et qui sont calmes quand ils parlent et tout ça, je veux dire. Il y a des trucs, enfin, tout est bien, tout est ordre dans la nature, mais il faut être sensible, il faut calmer le mental, il faut être apaisé pour pouvoir comprendre toutes ces choses. Il faut pouvoir observer de façon subtile. Plus on observe sa conscience, tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous, plus le mental se calme pour que le voile de l'ombre, en fait, s'en trouve. C'est un peu Dorothy qui fait son spectacle derrière le rideau, là, son truc d'artifice, quand elle ouvre le rideau, en fait, c'est un petit vieux qui faisait son spectacle de pyrotechnique. L'ego va faire son spectacle de pyrotechnique. Mais au bout d'un moment, quand vous calmez le mental et que vous l'alignez avec votre corps physique, la vérité apparaît, bien entendu. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, monsieur Pierre Teilhard de Chardin, quand il observait la nature, il savait qu'on en arrivait à ce moment-là, où toute l'humanité est en train de s'unir. Je veux dire, de toute façon, au bout d'un moment, on va devoir soit progresser, soit s'éteindre. Donc ça, c'est clair et net. Et là, 2023, c'est puissant. Mais aussi, si on ramène à cette histoire de flamme jumelle, de couple et tout ça, de vous, de l'autre, forcément, la clé, elle est là-dedans. La clé, elle est là-dedans. Pourquoi? Parce que la clé, elle est inside. Donc vous êtes une trinité. Quand vous rencontrez l'autre, c'est une trinité. C'est vous, l'autre et le hasard. D'accord? Qui fait que, boum, vous vous croisez dans le rayon sardine. Et après, vous allez peut-être faire un enfant. Hein, donc encore une trinité. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Après, la trinité peut devenir aussi une triangulaire, mais bon, ça c'est autre chose. Mais tout ça pour vous dire que, encore une fois, ça relève de la chance, hein. Ça relève vraiment de la chance. Hein. Regardez ces deux personnages ici, d'accord, avec la Wheel of Fortune au milieu. Donc ça relève de la chance, ça relève de la chance. Encore une fois, au milieu de la Wheel of Fortune, il y a le 7 là. Donc encore une fois, tout ce que je suis en train de raconter, je dis beaucoup de choses, je pars dans tous les sens, mais l'énergie c'est ça. Je veux dire, l'énergie, c'est ça. Ok? Je vais quand même essayer de vous raconter une histoire un peu structurée, mes amis. J'ai entendu un truc qui fait tout là. Qui c'est qui fait tout de quoi là? Bon. On va passer à la maison des lions. Il y a quelqu'un qui a tapé ou quoi là? Ah non, c'est la machine à laver qui s'arrête. Oh là là, putain, ouais, j'étais en train de me dire, putain, qu'est-ce qui se passe?
Non, parce que vous savez, des fois, bref, je le couperai au montage comme d'habitude, je vais rien couper, bien entendu. On a le roi d'émotion ici, mais in reverse. Alors vous, chez les lions, d'accord? Écoutez, vous savez quoi? Toutes les cartes étaient upright, je vais le remettre upright ici. Vous, chez les lions, c'est très simple, c'est quelqu'un qui attend. C'est quelqu'un qui attend, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'exprimer. Encore une fois, il y a quelqu'un qui attend, qui ne veut pas s'exprimer. Donc ça, on le sait. Mais vous, c'est toujours la même chose hein, dans l'énergie. Encore une fois, le cœur de la divine féminine, c'est là où il ne faut pas se cacher les choses, où il ne faut pas être hypocrite. C'est-à-dire que la divine féminine, elle a envie d'avancer. Elle est en train de saisir sa chance, il lui arrive de très bonnes choses dans sa vie. Mais en même temps, elle renferme un paquet d'émotions qu'elle ne peut pas exprimer. Si elle est avec un nouveau compagnon, avec son nouveau compagnon, avec le passé, c'est-à-dire qu'il y a énormément de sentiments là-dedans. Et aussi, je pense que c'est une certaine maturité. Le King of Cups, c'est très immature, et très mature. Et très mature en amour. Vous savez, il y a des choses, on a tous une vie publique, une vie cachée, une vie secrète. Et il y a des choses qui ne doivent pas être dites, parce qu'elles doivent prendre le temps d'être éclaircies en lumière. Et je pense aussi que la divine féminine, elle est devenue forte et mature émotionnellement, d'accord? Donc ça peut vouloir me dire que c'est aussi un attrait, quelque chose qui attire. Vous savez, quand on est très instable émotionnellement et psychologiquement, c'est ce qu'on appelle tout simplement être adulte. Et ça veut me dire que la divine féminine, elle est très adulte. C'est-à-dire que, je vais être clair avec vous les divines féminines, au jour d'aujourd'hui, on vous largue, vous perdez votre taf, vous perdez tout, vous arriverez à vous en sortir parce que vous êtes très solide à l'intérieur. La preuve, c'est que en ce moment, il y a de l'amour. En ce moment, vous êtes, je vais dire peut-être en couple, peut-être pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, dans la maison des lions, j'ai l'impression que vous êtes devenu très très fort là. C'est-à-dire qu'il y a peut-être c'est-à-dire que vous savez qu'il y a des choses qui doivent se faire, qui ne vont pas se faire, qui pourraient se faire. Vous avez peut-être des regrets, mais vous acceptez aussi, j'allais dire peut-être pour le bien de l'humanité ou pour le bien de vous-même. C'est marrant. Parce que j'ai l'impression que c'est toujours le même qui attend la wave, là, mais lui, c'est pas brisé. J'ai l'impression qu'il est serein quand même. Hein. J'ai l'impression qu'il est extrêmement serein. Serein et en bonne forme physique aussi. Je sais pas pourquoi, mais il me donne envie de faire du sport là. Donc ça peut vouloir me dire que vous, les féminines, vous avez compris aussi que c'est très important le corps, que le corps est un véhicule. Hein. Donc vous savez aussi entretenir votre corps. Vous avez pris conscience que par exemple trop d'alcool, c'est pas bon pour la psyché, tout ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est très important que je dis ça, c'est que vous avez compris qu'en 2023, le corps était un véhicule, que c'est très important. Et j'ai l'impression que le divin masculin, il admire ça. Que vous soyez éternellement jeune, en fait. Je me rappellerai toujours sur un sentier, un jour, j'ai vu un mec qui m'a doublé, j'ai jamais réussi à le rattraper. Je suis arrivé, il était en train de... Je suis arrivé, mais dégoulinant, j'étais mort, j'avais les deux mains. Je suis allé le voir et je lui ai dit... Et le mec, il avait 60... J'ai dit 80 ans, il avait 78 ans. Et le mec, je l'ai jamais rattrapé, honte à moi, le mec il avait plus de 40 ans que moi, quoi. Donc, à l'époque, hein. Et pourtant, donc tout ça pour vous dire que je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'un message important ici, qui est très important, que vous prenez conscience, les divines féminines, et peut-être aussi les lions, c'est que on admire votre robustesse, votre capacité à rester toujours en pleine forme. D'accord? À ne jamais tomber malade. Hein? Quand tout le monde attrape le H1N1, bah vous attrapez rien du tout. Parce que vous êtes solide, parce que vous êtes un peu alcalin, parce que vous savez écouter votre corps. Hein. Peut-être que vous vous entraînez beaucoup, que vous mangez peu et tout ça. Et c'est là que vous allez me dire, ouais, mais Jay, toi, t'es pas une divine féminine, parce que vu tes nichons et ton bide, peu importe, je m'en cogne, c'est pas de moi qu'on parle ici, mes amis. Non. Mais ça vient me dire que vous avez pris conscience aussi que le corps était un véhicule très important ici, les divines féminines, et que vous alliez devoir vous en servir. Et le masculin, il admire ça. C'était un message, mais c'était un message important que je devais vous dire. Donc vous, les divines féminines, vous êtes devenus très forts émotionnellement aussi. Hein. Et vous tenez votre axe. Et maintenant, votre bonheur, en fait, personne ne pourra vous l'enlever. Hein. Je le vois bien, ça. Les readings ont vraiment changé. Hein. Avant, vous étiez dans la tristesse, vous étiez dans la dépendance, vous vouliez toujours appeler l'autre, vous étiez constamment en train de vous ronger les ongles, vous étiez constamment en dépendance affective. Pourquoi rien ne m'arrive dans la vie? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Alors vous êtes tous beaux et belles comme des princesses. Hein. Et là, tout d'un coup, vous vous rendez compte peut-être qu'il y a une certaine force. Il y a vraiment une certaine force ici. Le masculin, j'ai l'impression qu'il comprend que malgré votre faible apparence, votre sensibilité, il y avait énormément de force à l'intérieur. Ça se voit grandement ici dans la maison du soleil, dans la maison des lions. Hein. On va passer à la maison des vierges avec l'as d'épines ici.
Donc ça peut vouloir me dire, encore une fois, ça vient clairement me dire que du côté du masculin, ça se ressent et ça se voit que il a envie de parler, il a envie de dire une vérité, il a envie de parler, il a envie de dire des choses et que ça lui fait mal en fait. Mais encore une fois, je ne vois pas quelqu'un qui arrive avec le sgeg en avant là, hein. D'accord? C'est pas du tout ce que je vois. Je vois quelqu'un en fait, c'est pas quelqu'un qui vient sexuel, c'est pas quelqu'un qui vient pour prouver qu'il a encore une place dans la vie de l'autre, pour pouvoir assouvir quelque chose, pour pouvoir non. Là vraiment les énergies ont changé. C'est vraiment quelqu'un qui... Regardez ce poids sur les oreilles là. On est dans la maison des vierges. C'est vraiment quelqu'un qui a eu une illumination, mais l'illumination lui fait mal à la tête, hein. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de se revendiquer. C'est quelqu'un qui a envie d'arriver de façon humble. C'est quelqu'un qui a envie de parler. C'est quelqu'un qui a envie d'échanger. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a envie de se libérer. C'est certainement aussi quelqu'un qui a envie de se libérer ici. Donc ça veut dire qu'il y a eu une énorme prise de conscience et il y a eu un énorme pardon de la part de la divine féminine ici, hein. Parce que c'est vraiment un masculin qui a décidé vraiment de... Enfin, qui a compris quelque chose, quoi. Enfin, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que les énergies ont grandement changé entre vous. Et je pense que, encore une fois, il y a l'influence énergétique entre les deux, là. C'est vraiment... comment dire? Il y a vraiment une étape qui a été franchie, quoi. Donc on ne peut pas vraiment critiquer le divin masculin là-dessus. Et je pense que aussi, hein, quand je vois le roi d'émotions ici, les divines féminines, le 4 d'épines et le 5 d'épines, ce que ça peut provoquer chez vous psychologiquement et émotionnellement, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tout le monde blâmait un peu le masculin. Et c'était, il y avait quand même comme cette ambiance un peu de vengeance, cette ambiance un peu d'ironie. Vous savez, c'est un peu comme le dernier de la classe ou celui qui termine toujours en dernier dans une course. Et ben il s'entraîne plus dur que les autres et au bout d'un moment il termine toujours premier. Mais au bout d'un moment il peut prendre le melon avant de terminer toujours premier. C'est-à-dire qu'il peut aussi avoir par exemple l'avis de ses petits copains, de ses petits camarades qui peuvent se retourner tout d'un coup et tout d'un coup ça peut le dépasser. Il peut y avoir une certaine ego, une certaine fierté. Et je pense qu'à un moment c'est arrivé ça aux divines féminines. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand au bout d'un moment, parce que celui du coup qui était, quand on était le dernier, c'est-à-dire qu'il y avait un meilleur, donc le meilleur qui lui est revenu dernier, et qui lui aussi apprend sa leçon et se remet à s'entraîner et aussi est en train de retrouver sa place de premier. Donc au bout d'un moment, tout le monde est premier, mais on remercie l'un et l'autre en fait d'être arrivé à ce niveau, au top de la course. Vous voyez ce que je veux dire? Et on commence même à s'épauler. Donc, et peut-être que ces deux personnes, elles se détestaient aussi. Donc au bout d'un moment, il y a des grosses remises en question, hein, à savoir, parce qu'on peut en vouloir alors de se dire, mais finalement, pourquoi il revient maintenant? Pourquoi c'est trop facile? Maintenant, j'ai plus envie de lui pardonner. Maintenant que j'ai un ascendant sur lui, maintenant, genre... Et vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a toujours des leçons qui sont toujours et un peu plus subtiles, en fait, dans ce parcours-là. Donc ça peut vouloir me dire, encore une fois, dans la maison des Vierges, il y a énormément de personnes qui ont pris des consciences ici, sur leurs agissements, sur la façon de faire, sur leur sabotage. Et on a envie de réparer les choses. On a envie de montrer un certain courage. On a envie de montrer une certaine noblesse. On a envie de s'exprimer. Et regardez-moi un peu, sans déconner, hein, vous allez me dire que je suis un perv, mais regardez-moi ce décolleté ici. Donc ça peut vouloir me dire aussi qu'on se rend compte aussi que, quelque part, on a ce potentiel de séduction. Parce que, vous allez me dire, le masculin, c'est pas parce que les masculins, encore une fois, tout le monde court derrière eux, qu'ils se rendent compte de leur potentiel de séduction. Ils le vivent au quotidien, ça, mais ça, c'est pas leur problème. Eux, leur problème, c'est plutôt leur truc d'enfance, enfin, toutes les difficultés de l'enfance et tout ça. Mais en même temps, ce que je veux dire par là, c'est que le masculin... comment vous dire ça? C'est marrant, mais ce que je vois ici, c'est que le masculin ne vient pas ici dans une séduction malsaine. Ce n'est pas conduit par le chakra racine ou par des énergies qui viennent... Il y a vraiment une notion de respect qui s'est installée ici. C'est vraiment ça que je vois. Il y a vraiment une notion de respect ou une notion où on veut vraiment arrondir les angles en fait. Arrondir les angles, ça veut dire tout simplement trouver un terrain d'entente. Ça veut dire qu'on a envie de discuter. On connaît le potentiel de l'autre. Et vous, je sais ce que vous vous dites les divines féminines. Vous avez du mal à croire en ça. Vous vous dites, ouais, mais non, c'est pas possible. Mais pourtant, c'est vraiment le cas. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que dans ce cas, il ne parle pas? Pourquoi est-ce qu'il ne communique pas? Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est... Mais je pense que cette conversation, elle va se faire vraiment sur un terrain d'entente. C'est-à-dire que ici, ce que je vois, c'est que chacun, ici, quand on revoit les cartes, chacun est prêt à refaire sa vie ici. Chacun est prêt à refaire sa vie. Chacun est prêt
la retourne, chacun est prêt à accepter le bonheur, chacun est... Encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a énormément de libération par rapport aux appartenances, par rapport à tout ça. Hein. L'année 2023, il y a vraiment une envie d'être en paix avec soi-même. Il y a une envie d'être en paix tous les jours, au quotidien, de se réaliser en paix, de ne plus faire les choses par contrainte. C'est vraiment ça qui me vient enfin, comme énergie première, hein, ici. Maintenant, on passe dans la maison des balances. Maison des balances, on a le 6 de confort. Donc encore une fois, les balances, je pense qu'il y a un gros truc qui va vous arriver ou il y a quelque chose de solide qui arrive là. Les balances, c'est quoi? C'est le signe de la justice. D'accord? Le 6 de confort, c'est un peu une mineure des justices. C'est aussi une énergie des taureaux, mais c'est une mineure des justices. C'est le equal give and take, c'est la réciprocité. D'accord? C'est encore une fois les balances, vous prenez vraiment du temps avant de trancher, mais vous êtes les meilleurs juges. Une fois que vous avez pris votre décision, vous savez trancher. Vous rendez votre verdict. D'accord? J'ai l'impression de voir un peu le marteau de Thor qui tape sur la table. On a le 6 de confort ici. Donc ça vient vraiment me dire que, encore une fois, mais je vois, c'est marrant parce que ce que je vois, c'est que, encore une fois, du côté des masculins, la vibration, appelez ça comme vous voulez, la vibration de Schumann, la vibration de ceci, la vibration de l'impératrice 417 Hz, je ne sais pas, mais il y a une vibration qui est en train de péter en ce moment. Hein. Au niveau de la Terre, au niveau de la planète. Et là, ce que ça vient de me dire, c'est que ce qui a l'énergie de l'impératrice, de féminine, elle est partout en ce moment. Grâce à tout ce qui s'est passé aussi en 2022. Et ça vient vraiment me dire que, encore une fois, que si c'est toujours bon pour une personne, en mettant l'ego de côté, de recevoir une récompense. Quand vous vous êtes battu pour obtenir quelque chose dans la vie, que vous étiez le dernier de la classe ou le moins bon cours et que vous vous êtes battu, il est logique qu'au bout d'un moment, c'est vous qui gagnez la course. Au bout d'un moment, on doit recevoir une récompense. C'est vous qui avez amené, encore une fois, j'ai toujours dit depuis le début dans mes readings, que c'est l'énergie de la divine féminine et l'énergie yin en fait qui drive la relation. C'est-à-dire que, as within, so without, c'est quand on change à l'intérieur, et vous, quand on change à l'extérieur. Et vous avez tellement... C'est vous qui avez amené le masculin à devenir la personne qu'il est aujourd'hui. C'est pas sa famille, c'est pas ses parents, c'est pas ses relations, c'est pas la vie. C'est aussi lui, inconsciemment, les choix qu'il a fait en vous rejetant. Mais en même temps, c'est grâce à la séparation, c'est parce que vous avez tenu bon, c'est parce que vous avez évolué, c'est parce que vous êtes heureux au quotidien. C'est parce que votre énergie, elle vibre dans le monde. Quand, encore une fois, le masculin, au bout d'un moment, c'est toujours bon de savoir, quand je dis tout le temps Jay is right, machin, mais c'est toujours bon de savoir que vous aviez raison, les féminités sacrées. C'est toujours bon de savoir que vous aviez raison. Donc quelque chose me dit que, au bout d'un moment, encore une fois, l'essence de la vie, c'est de transformer les doutes en certitudes, mais constamment. Et ça vient me dire que, encore une fois, j'espère que vous aurez un peu plus de clarté, mais avec quelque chose de concret et d'offert en 2023 ici. Hein. On va venir vous apporter un cadeau, pas seulement les balances, mais tout le monde. Tout le monde. Mais je sais qu'aussi les balances, vous êtes des grands philanthropes, vous aimez aider le monde et tout ça, vous détestez l'injustice, un peu comme les béliers et tout ça, mais encore une fois, je pense qu'il y a un cadeau qui va vous être apporté, une récompense ici. Il y a un cadeau qui va être apporté à l'énergie féminine ici, dans la maison des balances. D'accord? Ça, c'est clair et net. Comme quelque chose qui va sortir de nulle part. Il y a quelque chose qui va sortir de nulle part et qui va vous être offert. Je l'ai toujours dit, le divin masculin a toujours donné plus à la divine féminine. Il y a quelque chose qui va vous être offert ici dans la maison des balances. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Et le divin masculin se demande comment est-ce qu'il va faire pour offrir ce cadeau. Comment est-ce que cette personne va venir pour vous offrir ce cadeau? Ça, c'est clair et net qu'elle se pose la question. Mais c'est l'intention. Un cadeau, ça peut être aussi à son niveau, encore une fois. Je parlais de la balle de basket et la balle de golf. Okay, vous avez la balle de basket, ceux qui regardaient cette vidéo et tout ça. Là. Vous avez la capacité de donner en amour une balle de basket. Lui, l'autre côté, il a la capacité que de donner la balle de golf. Donc, quand il vous donne la balle de golf, c'est tout ce qu'il a à vous donner, mais il vous donne tout. Alors, vous, ça peut-être vous décevoir, mais c'est ce qu'il a à donner. Hein? Si on avait vécu, si on avait été vraiment... Si on était passé par toutes les expériences par quoi l'autre était passé, nous serions comme lui, en fait. Et ça, vous avez compris que vous seriez exactement comme cette personne si vous aviez vécu exactement les mêmes choses. Son éducation, son enfance, son milieu social et tout ça.
Mais il y a vraiment quelque chose qui va vous être apporté ici, les féminines. Dans la maison des balances, il y aura un rééquilibre ici. La maison de la justice. Je vais me moucher un peu, je reviens. Dans la maison des scorpions, on a le 8 de confort. Donc, encore une fois, là, ça vient vraiment appuyer sur le fait, mais regardez ça, l'univers est vraiment puissant en image en ce moment avec moi. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de remettre le jeu en ordre, hein, pour pouvoir vraiment vous balancer un truc extraordinaire. Hein. Mais regardez bien ça. Donc là, ça vient vraiment me dire que le divin masculin, il manifeste, il sait qu'il doit vraiment vous apporter quelque chose de balèze. Hein? Donc il manifeste vraiment quelque chose de balèze à faire. Là. Je vous avais toujours dit qu'il reviendrait en vous proposant une entreprise, 3 Benz, une Roro, une Patek Philippe à édition limitée, un mariage et qui vous proposait de faire un gosse direct, les féminines. Mais j'ai toujours l'impression que... J'ai l'impression que le masculin, encore une fois, il y a toujours ce mot qui revient, ne peut pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Je me conditionne à me dire, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, parce que ma famille, si je fais ça, ma mère, elle va... si tu me quittes, je meurs, je vais mourir, et tout ce qu'on a fait, on a vécu en enfance et on bouffait des goyards glacés à même le sol. C'est peut-être vrai, hein. Il est traumatisé, hein, mais bien sûr qu'il peut, bien sûr qu'il peut. Mais il peut pas. Il peut pas. Hein. Le masculin, il a quand même des responsabilités, hein, des grosses responsabilités, c'est l'énergie masculine ici. Et j'ai l'impression que le masculin, il essaye de... Alors, ce que ça vient me dire aussi, c'est que plus le masculin a étudié la question, à savoir pourquoi est-ce que la féminine m'aime toujours, pourquoi est-ce que chaque fois que je la rappelle tous les ans pour dire « Tu sais c'est qui ?» Elle me dit « Mais oui, je sais c'est qui, comment vas-tu ?» Hein, parce qu'on est là, on déconne, on déconne. Donc j'ai l'impression que vraiment le masculin, il est vraiment en train d'apprendre, vraiment en train de réfléchir, il est en train de comprendre. Plus il étudie la question, plus il comprend en fait. Peut-être la nature de ce lien en fait. Que la nature de l'univers, la nature de la nature, que tout est ordre, mais que la nature, enfin, l'univers n'est pas indolore, tout ça, machin. Ceux qui disent, ouais, quand on médite, on devient indolore, on devient ceci, on a mes couilles, non, c'est l'amour, d'accord? Il n'y a rien d'indolore, d'accord? Il faut avoir de la compassion pour comprendre ça. Quand on voit des choses, quand on voit vraiment ce qui se passe, quand on voit le fait, il n'y a rien d'indolore là-dedans, c'est l'amour. L'amour, la vie et la mort sont toutes les trois d'une même nature, d'accord? Et l'ego fait partie de tout ça. Encore une fois, l'ego c'est notre maître. Hein. Pour moi c'est une bonne chose l'ego. Encore une fois, on peut être dominé par l'ego toute sa vie ou on peut comprendre qu'il a son importance. Mais ça vient vraiment me dire que... Ça vient vraiment me dire que le masculin comprend toutes ces choses spirituelles. Plus il étudie, plus il regarde votre comportement, plus il admire votre façon de faire, votre façon de ne jamais abandonner, votre façon d'être authentique. Plus le masculin étudie la question, plus ça lui fait mal à la tête. Et comment... J'ai l'impression... Encore une fois, le masculin vous aimera toujours. Donc il aura toujours envie... Parce que souvent on est là sur ça, on déconne. Ouais, cet enfoiré, machin, il est là et tout. Pendant que vous, les féminines, vous êtes... D'accord? Mais dans la réalité, vous aussi, les féminines, hein, tout est pas... Donc ça veut dire tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Vous avez aussi vos tares à vous. On évolue ensemble, encore une fois. Hein. J'ai l'impression on en est arrivé à un point où je pense que vous avez épuré toutes les charges énergétiques, hein, et que vous êtes arrivé peut-être sur le monde de l'amour ici, les divines féminines. Encore une fois, le masculin, même si vous en êtes arrivé là, le masculin ne vous rejoint pas. Donc s'il ne vous rejoint pas, c'est par rapport à quelque chose qui le retient ici encore. Et encore une fois, j'ai toujours dit que les plus grandes lumières jaillissaient des endroits les plus sombres. Donc ça peut vouloir me dire que quand ça va péter, ça va péter. N'oubliez pas qu'il y a quelque chose de plus grand à tout ça, les féminines. Hein. Vous qui regardez ce tarot reading. Il y a toujours quelque chose de plus grand à tout ça. Et la chose de plus grand qu'il y a à tout ça, c'est vraiment de faire évoluer la conscience collective. Hein. Et c'est au bout d'un moment... Vous savez, j'entends ces tarot reading qui disent « Mais le but, c'est pas de se retrouver l'un... » Et je l'ai déjà dit certainement aussi, c'est pas de se retrouver l'un et l'autre. Alors... Si, le but c'est de se retrouver l'un et l'autre. Mais l'un et l'autre, c'est quoi? C'est d'unifier toute l'humanité en fait. Parce que la matière a son importance. La matière a son importance. Alors on peut s'unifier aussi dans un pardon et faire chacun sa vie. Mais il doit y avoir cette clarification entre vous deux là. Il doit y avoir une clarification là. Le but c'est de se retrouver l'un et l'autre.
Le but, c'est de se retrouver l'un et l'autre, mais pas l'un et l'autre, hein, c'est l'un et l'autre, d'accord? On doit se retrouver entre nous parce qu'on s'est tous perdus, de vue, nous tous les êtres humains. On s'est perdus dans les croyances, dans les religions, dans les partis politiques, dans les milieux sociaux, dans les appartenances, dans les croyances, dans les statuts. On s'est perdu là-dedans, en fait, dans toutes les illusions, en fait. Donc le but, c'est de nous retrouver l'un et l'autre. Et ce qui incarne le mieux tout ça, c'est le divin masculin et la divine féminine, encore une fois. Hein. C'est vraiment adouci, c'est vraiment les 12 maisons. Je ne peux pas appeler ce reading un twin flame, encore une fois. Mais c'est un reading important. J'ai vraiment l'intention de vous balancer toute l'énergie de ce que je vois ici. Pour moi, quand même, c'est porteur d'espoir. Le masculin est en train de réaliser énormément de choses ici. Hein. Et vous aussi, les féminines. C'est pas rien ce qui est en train de se passer là. Je pense que c'est vraiment l'allégorie de la course. Comment résumer cette histoire? Comment en faire une analogie? Vous étiez le coureur dans l'équipe qui était le moins bon, que tout le monde critiquait, que tout le monde regardait, que tout le monde lui bouffait, lui volait son assiette parce qu'il servait à rien, que tout le monde défonçait dans les tabloïds, celui qui était triste, celui qui vivait en... D'accord? Le divin masculin, lui, c'était le premier de la course. Au bout d'un moment, vous vous êtes peut-être retrouvé au milieu, machin, vous étiez ensemble, vous avez peut-être une histoire amoureuse, tout le monde a trouvé ça un peu incroyable, personne ne voulait y croire, tout ça. Vous vous êtes séparés, il est parti avec un grand premier, vous vous êtes resté tout seul comme un loser. Mais vous vous êtes tellement entraîné que maintenant c'est vous qui gagnez la course. Vous gagnez la course sur tous les plans, à un certain niveau. Mais il y a eu, encore une fois, il y a eu un trop gros melon là, les divines féminines. Et puis ensuite, au bout d'un moment, d'accord, parce que, encore une fois, tout est énergie. Donc on a beau parler, mais c'est la façon dont on exprime les énergies. Vous voyez, ouais, la divine féminine, vous avez voulu ça et tout ça, alors que le divin masculin, vous voyez ce que je veux dire? Tout est énergie, on en ramène à une vibration, d'accord? Donc il faut regarder hein, mes gestes et tout ça pour comprendre. Encore une fois, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que au bout d'un moment, le masculin aussi, lui, il a commencé à comprendre tout ça. Okay, lui, il s'est séparé de son couple et tout ça. Il a recommencé à s'entraîner et maintenant, il est en train de vous rattraper. Et maintenant, vous êtes un peu blasé de tout ça, mais vous vous êtes retrouvés. Là, vous êtes vraiment tous les deux à mi-hauteur. Là, il vous reste plus qu'à vous prendre la main et à finir la course ensemble. C'est cette image-là que je vois. Mais c'est très difficile, vous les féminines. Parce que vous êtes tous les deux en fait un peu... En fait, je pense que tous les deux vous êtes un peu... Et aussi blasés par la vie et tout ce qui vous est arrivé. Hein. Au bout d'un moment, c'est difficile tout ça. Je veux dire, énergétiquement, cosmiquement, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Ce qui nous est arrivé dans le monde aujourd'hui. Hein, le fait qu'il y ait une grosse dictature mondiale qui ait pris le contrôle là-dessus. Tous unis, main dans la main. Non, pas pour le réchauffement climatique, mais comment ils vont faire hein, pour nous la mettre à l'envers, tous ensemble. Hein. Donc maintenant, il y a une espèce de résistance globale en fait qui est née dans le monde entier, hein, je veux dire, et ça se retrouve sur Firestar. Alors certainement des personnes qui parlent français, un peu anglais, tout ça, mais c'est surtout, j'ai des abonnés qui habitent au Pérou. J'ai littéralement fait tous les pays du monde. Hein. J'ai parlé à des gens de toutes les nationalités et même des personnes qui parlent anglais qui viennent me voir des fois. Excuse-moi, je comprends pas tes readings, mais j'ai vu qu'il y avait j'ai des Américains abonnés à cette chaîne, hein, mais qui ne comprennent pas, mais ils ont vu un coup, ils ont vu un mec s'agiter, ils ont trouvé ça marrant, voilà, ils sont bref. Il y a même, bref, je me rappellerai toujours, il y en a même un une fois qui m'a envoyé un bifton, il m'a dit, écoute, je comprends rien à ce que tu dis et tout, mais bon, j'ai bien aimé, j'ai regardé les gestes, tiens, je t'envoie. C'est américain, vous savez, ces gens, bref. C'est marrant. Mais je veux dire, il y a tout le monde ici, je veux dire, on se retrouve finalement avec les gens qu'on aime, qu'on apprécie, hein. Quand vous venez sur Firestar, vous voyez, vous voyez moi avec ma vibration telle que je suis. Hein, likes attract likes. Hein. Donc encore une fois, il y a énormément de changements. Et je pense que les divins masculins aussi, quelque part, font partie de notre famille. Hein. On fait tous partie, en tout cas ceux qui sont dans notre histoire avec nous. Hein. Voilà. Et c'est sûr qu'il faut les reconsidérer. Qu'est-ce que nous avons? Bien entendu, c'est la saison des amours en ce moment. Qu'est-ce que nous avons dans la maison des Sagittaires? La maison de l'amour du Valet. Nous avons le Five of Wands. Donc, encore une fois, c'est exactement ce que je viens de dire. Hein. Dans ce qui est en fait les voyages, le tumulte, la passion et tout ça, encore une fois, hein, Jay is right, hein, et ben ça vient vraiment me dire que il y a encore... Est-ce que tout ce que je viens de dire, j'ai pas besoin de le répéter, tout est là. Hein. C'est l'énergie en fait, c'est-à-dire que vous les divines féminines, et ben vous êtes un peu, voilà, vous avez besoin de parler, mais je pense que vous êtes aussi... vous êtes sombre et lumineuse à la fois. Hein. Vous êtes sombre et lumineuse à la fois. Mais vous avez pris aussi en maturité. C'est-à-dire que, entre guillemets, je vous ai toujours dit que maintenant vous étiez comme saint Thomas. C'est celui qui ne veut pas croire sans avoir vu.
Est-ce que vous avez raison ou pas? Moi, je dirais oui. Parce que c'est vrai que dans les tarot reading, on vous explique tout. Hein. On vous dit, enfin, surtout dans les miens, j'espère hein, que si vous venez ici, c'est que je vous explique réellement ce qui se passe au niveau de l'énergie. Je ne suis pas cosmologue, je ne suis pas ceci, je suis là, je parle de moi, on parle entre nous là. D'accord? Mettez-moi dans la turboie, peu importe, où est-ce que vous êtes le soir en train de m'écouter, tout ça. On est entre nous. Je vous explique l'énergie là, d'accord? C'est-à-dire ce qui est en train de se passer à l'instant T sur la planète. Tout ce qu'on ne voit pas, tout ce que l'inconscient, tout ça, c'est les guides en fait qui balancent tout ça, d'accord? Je veux dire, James Cameron, c'est la pisse de chat à côté de moi si j'étais moi tout seul. C'est pas moi qui fais tout ça. Je veux dire, je vous ai fait 800 histoires différentes. Vous imaginez si j'étais réalisateur? Ça peut pas être mon histoire. Je vous en ai fait 800 différentes sur cette chaîne. 800 histoires différentes. Qui peut pondre une histoire différente tous les jours? Père Castor, c'est de la fiotte. D'accord? Je ne suis pas comparé à moi, mais comparé au guide. J'ai rien à faire, moi. J'ai qu'à tirer les cartes et à vous balancer une histoire qui change de jour en jour. Avec subtilité et tout ça. Donc, encore une fois, je sais très bien où est-ce que vous en êtes, les féminines. Je sais cette colère qui est à l'intérieur de vous. Je sais ce questionnement. Je sais que vous voulez en découdre comme des boxeurs. Je sais que vous avez le gauche-droite-gauche d'un boxeur cubain. Et que vous êtes frais, et que vous n'êtes pas frais comme pour aller acheter du pain. Non, je déconne. Comment il s'appelle l'autre, et que le divin masculin, il dit à tout le monde que c'est une terreur, mais vous le trouvez super sympa. Hein, c'est clair et net. Et ouais, parce que franchement, regardez son regard. C'est normal qu'il est en train de flipper l'autre, hein, ça c'est clair et net. Hein. Mais il va venir, il est courageux. Bon, j'ai pas besoin de revenir sur vous les Sagittaires. Hein. En ce moment, on sent que c'est tendu, hein. Mais encore une fois, j'ai tout expliqué ici. Hein. Je suis pas là pour lire les cartes. On va passer maintenant à la maison des Capricornes. Et ça c'est bien. Hein. Regardez la maison des Capricornes, je sors quoi? Je sens un Capricorne. Ça c'est clair et net. Donc encore une fois, le masculin, hein, il l'a en travers, là, parce qu'il a fait les mauvais choix. Le mec, encore une fois, il a demandé à un chauffeur de le déposer à côté de chez lui. À 10 minutes, il s'est retrouvé dans le New Jersey. Il s'est dit, putain, mais j'habite pas là, moi. Donc, encore une fois, il se rend compte qu'il a fait vraiment les mauvais choix. Vraiment les mauvais choix ici. Il comprend que c'est son silence. Il comprend que c'est le fait d'avoir été entêté. Hein? Ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, les Capricornes, vous êtes aussi entêtés. Enfin, en tout cas, ça me parle de mauvais choix ici. Ça me parle de mauvais choix et ça me parle d'avoir un truc là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut vouloir me dire aussi que le divin masculin, il a réussi à s'affirmer en fait. Parce que regardez, il a les petits boutons de manchette et tout. Il a l'air d'être quand même le boss lui. Hein. Donc ça vient me dire, comme un bon Capricorne. Quoi. Mais ça vient me dire que, encore une fois, j'ai vraiment l'impression que le masculin, putain, ça me fait penser à Dany Bélier, regarde, on dirait tout à Dany. Putain, c'est clair, wesh. Hein? Ouais. Et ça me fait penser à... Oui, Bélier, donc... Mais ça vient vraiment me dire que... J'ai l'impression que le masculin, il a envie de se prendre en main, là. Il a envie de se prendre en main, le masculin. Il a envie de se prendre en main. Il est peut-être assis sur un tas d'or, mais il est vraiment seul au monde. Hein. Il n'y a rien à faire, il est seul au monde. Hein. Le masculin, il n'y a rien à faire, il est seul au monde. Encore une fois, c'est les couples qui ont triomphé sur les pentacles. Il pensait vraiment qu'avec ces pentacles, il allait devenir heureux, le masculin. Et bien, il s'est bien mis bien profond dans le huc. Hein. Ça, c'est clair et net. Énormément de regrets, énormément d'amertume par rapport à ça. Regardez toutes les cartes qui glorifient ici le divin masculin. Je n'invente rien, tout est là. Hein. Donc encore une fois, si le masculin vous revient vers vous, il n'a pas l'intention d'arriver... Vous savez, pour trouver une allégorie, encore une fois, une histoire, imaginez un Lannister hein, qui a vraiment, qui prend le monde entier en pitié, d'accord? Genre les gens du Nord là-bas, tous ces crevards tous ces crevards qui habitent dans le Nord là, consanguins, alcoolos là, Winterfell là, d'accord? Et tout d'un coup, il y a les mecs de Winterfell qui débarquent avec des marcheurs blancs et qui leur disent écoutez, voilà, il y a des marcheurs blancs, nous on les combat tous les jours et tout ça, il faut s'unifier, tout ça. Bah, tout d'un coup, les mecs de Port-Royal, là, ils disent putain, ça calme tout le monde là, hein, quand on sait qu'il y a un ennemi commun. Là. Ben, c'est un peu ça qui se passe là. Hein.
C'est-à-dire que je pense que le masculin, il se rend compte aussi que vous aviez, peut-être que vous étiez déjà dans la théorie du complot, les féminines. J'ai l'impression que vous avez beaucoup cherché à vouloir exprimer certaines choses auprès du masculin qui vous disait j'en ai rien à foutre avant. Hein, et qui vous disait écoute, moi je m'en fous de tout ça, ou qui rigolait, qui vous prenait un peu pour des coconnes, hein, que vous soyez homme ou femme. Et là, je peux vous dire que ils se rendent compte que quand il y a tout qui pète, que tout devient difficile, que la terre entière barre en couille, sur qui on peut compter, qui c'est qui vient l'ouvrir, qui c'est qui se revendique, qui c'est qui brille toujours de mille feux, c'est les divines féminines. Et tout le tas de serpents et tout le tas de rats dans lequel il vit, là, je peux vous dire qu'ils ont été mis à jour. Hein. Parce que là, tous ceux qui vous critiquaient à ce stade, ils ont tous fermé leur grande G, là, mes amis. Regarde les deux regards, incroyables. Donc, mais encore une fois, vous n'allez pas vous retrouver pour avoir un combat des titans ou un clash des titans. Non, vous allez vous retrouver pour vous unir avec l'autre. Donc si ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas encore le moment. Le masculin est en train de travailler et en train de se demander comment est-ce qu'il va vous offrir ce cadeau-là. Donc il y a encore des tensions à épurer là, mes amis féminines. Mais ça va se faire doucement, doucement, petit à petit. Petit à petit. Nous passons dans la maison des Verseaux ici. Donc ça, encore une fois, vous chez les féminines, encore une fois, on arrive à la fin de quelque chose là. On va le déposer ce fardeau-là. On va le déposer ce fardeau. Mais encore une fois, vous allez discuter quand ce sera le moment de déposer le fardeau, de dire la vérité, de ne plus faire semblant, de s'exprimer mais dans le juste milieu. C'est-à-dire, on va éviter les phrases du genre « Ouais, t'es un sale bâtard, engueulé, hein, on va éviter ça. « Ouais, mais tu m'as fait ça, mais t'es qu'une grosse... parce que t'as voulu aller dans une... Ok, non. » On va éviter ça. Mais on va quand même s'affirmer, on va parler, on va dire les choses, mais sans haine, sans rancune. Ça va être du wow. Ça va être... Encore une fois, c'est pas le mental qui gagne. C'est pas le corps, c'est pas l'ego. C'est une trinité. Body, mind, soul. Un juste équilibre dans tout ça. Ça me fait penser, vous savez, à ces films dystopiens où il y a tout le monde habillé en noir qui tire des balles de partout avec des effets à la Matrix. Vous avez remarqué, il y a toujours un petit enfant qui arrive habillé de blanc avec une coiffure bizarre. Il sort comme ça et puis il dit ou alors c'est lui le grand boss où il dit un truc à la fin genre « L'oracle va vous rencontrer ». Et là il se retourne et il s'en va. Et nous on se dit « Mais qu'est-ce qu'il fout là ce bâtard ? Tout le monde est en train de crever dehors. Lui il arrive, il est propre, il est blanc comme neige. Il arrive genre comme ça, je sais plus dans quel film j'ai vu ça. Et puis il arrive, il fait « Le grand Guetester va vous rencontrer ». Et puis on se dit « Mais putain, mais lui il sort d'où ? On dirait qu'il a bien bouffé, qu'il est... » Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me dit que vous les féminines, en fait, il y a quelque chose comme si en fait, pour le masculin, c'est comme si vous alliez sortir de nulle part en fait. C'est comme si vous ne ressemblez... C'est-à-dire vous êtes une énigme pour le masculin. C'est comme ça, c'est pour ça qu'il est en train d'étudier la question. Et ils se disent que ce que vous avez vécu et ce que vous irradiez, c'est quasiment inhumain en fait. Mais c'est parce que vous retrouvez votre souveraineté, votre côté divin. Hein. Regardez, lui, il arrive avec son fardeau, vous allez déposer votre fardeau. Alors regardez bien cette image. C'est comme ça que vous allez arriver devant le masculin et les féminines. C'est comme ça que vous allez arriver devant le masculin. Et qui c'est que vous allez trouver en face les féminines? Oh, Beamsy Breeze, sexy as her. C'est-à-dire que dans ce moment, on en est là. C'est-à-dire que le masculin sait qu'il a tort, mais il va rester dans son tort. Donc ça vient me dire que le masculin vous espionne plus que jamais, qu'il est en train d'étudier la question, qu'il veut venir vous parler, mais encore une fois, les énergies ne matchent pas parce que vous êtes dans cette énergie-là. Là. Et lui, il est dans cette énergie-là. Et ça ne va pas le faire. Mais ça vient me dire aussi que il y a des choses qui vont s'arranger. Il y a des choses qui vont s'arranger ici. Il y a des choses qui sont... Parce que en même temps, lui là, il est impressionné par rien du tout. Parce qu'il a tellement vécu, il a tellement connu de choses qu'il est impressionné de rien du tout, lui. C'est-à-dire que si le masculin doit revenir une fois de plus, ressortir son baratin et repartir, et qu'on est reparti pour 5 ans, il est même plus... Lui, il est dans d'autres préoccupations. Vous voyez ce que je veux dire ? Le divin masculin, lui aussi, il a besoin de se libérer. Il a besoin de se libérer. Le divin masculin, il en est arrivé à un stade où il a besoin de s'exprimer et de parler
parce qu'il a besoin d'avoir une libération. Parce que imaginez-vous avec son entourage là. Imaginez-vous avec son entourage, c'est de ne pouvoir jamais rien dire à personne, le fait de ne pas pouvoir parler, le fait de garder certaines choses, en fait, certaines choses en lui, de ne jamais pouvoir dire la vérité ou de vouloir se mentir à lui-même, genre ah la divine féminine n'a aucune importance pour moi, je ne vais pas repartir vers la divine féminine parce que ça n'a aucune importance pour moi. Ou alors tout simplement mais c'est bon, il a refait sa vie, tout ça, alors que énergétiquement l'énergie ne ment pas, l'énergie ne ment pas. Mais je trouve que c'est bien qu'il y ait toute cette énergie tendue dans le reading là. Je trouve que c'est très bien qu'il y ait toute cette énergie tendue dans le reading. Pourquoi? Parce que quelque part, ça veut me dire que c'est comme ça qu'on avance. Hein. C'est comme ça, regardez, la Nine of Pentacles, elle a un falcon. Hein, ok? Si vous voulez avoir un falcon, vous avez intérêt à être, soit être blindé, soit avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir l'accueillir. Hein. Je veux dire, à part Elon Musk et Jeff Bezos, il n'y a personne qui peut. C'est plus difficile de posséder un falcon chez soi que d'avoir un château en Espagne. Hein. Donc encore une fois, c'est pour que vous arriviez à là, c'est pour que vous arriviez à là tous les deux en fait. Et pour un nouveau départ aussi, ça c'est clair et net. Hein. Il y a énormément de puissance dans la coupe ici. Hein. Je pense que je vous ai déjà tout dit sur ces énergies transitoires du moment et ça vient aussi me dire que, encore une fois, pour devenir un super guerrier, c'est la colère, hein. C'est pas la tristesse. Donc là, on est en train d'apaiser les tensions. On est en train d'apaiser les tensions là. En ce moment, le truc principal, c'est que les tensions sont en train d'être apaisées entre vous pour que vous puissiez terminer cette course main dans la main. Donc des tensions qui vont s'apaiser hein, de part et d'autre ici. Hein. Une épuration qui est en train de se faire, des tensions qui sont en train de s'apaiser, une épuration. C'est exactement ça. Pour certainement un gros moment final, encore une fois, on avait le 6 de confort. On avait le 6 de confort dans la justice ici, d'accord? Regardez, et si on suit l'histoire un peu, on a Wheel of Fortune, d'accord? Pour le 6 de confort, pour en arriver au 10 d'action. Mais pour l'instant, les énergies sont comme ça. Mais je pense que en fait, tous les deux, d'un point de vue, vous en êtes arrivés. On doit avoir cette conversation pour pouvoir ensuite franchir un palier et remplir nos missions distinctives dans la vie. Là, vous allez me dire, mais Jay, mais pourquoi tu nous dis que c'est l'un et l'autre qu'on doit se retrouver, machin, et faire l'amour et faire des bébés intigo et tout ça? Parce que je pense que cette conversation, je pense pas. Alors, ce que je pense, moi, ce que je vois, c'est comme un scénario, c'est comme un rapprochement où on va juste bien discuter et il y aura un moment où vous allez vous retrouver géographiquement, où vous allez croiser l'autre et tout ça pour pouvoir parler et mettre les choses au point. Et ça va se faire maintenant, plus tard, j'en sais rien. Mais en tout cas, les énergies sont là. Du côté de la divine féminine, on a pris conscience en 2023 qu'on avait vraiment besoin de changer les choses. On avait besoin de se libérer. On avait besoin d'accepter sa liberté, de devenir la Queen of Wands pour pouvoir se libérer et tout ça. Et pour le masculin, c'est pareil aussi. Hein. C'est vraiment une grosse prise de conscience ici, une grosse prise de confiance en soi. On vient déposer le fardeau du passé, on avance. Hein. Encore une fois, on ne peut plus vivre isolé du monde, on ne peut plus se dire que on va être là dans une grosse caisse bien chauffée et voir des personnes sur le bord du chemin qui sont en train de crever. Hein. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas parce qu'on est tous intrinsèquement liés. Hein. Encore une fois, les cyborgs, les robots, ceux qui ont vraiment voué leur âme au diable et tout ça, comme disait Kanye West, là, il a dit quoi? I sold myself to the devil for a crappy deal. Instead, I got a happy meal. C'est exactement ça. Donc, on peut avoir vendu son âme au diable pour un happy meal et tout ça. Hein. C'est possible, hein. Il y a des personnes qui ont vendu leur âme au diable et tout ça et qui vont vivre dans l'opulence. Mais rappelez-vous de quelque chose, c'est que personne n'est immortel. Il y aura toujours un dernier soupir, il y aura toujours un moment où on se dit putain. Et la vie, c'est d'apprendre à mourir, encore une fois. Plus on s'approche de la mort et plus l'ego en fait a nécrosé le corps,
Et plus on a peur de la mort, et plus on se libère, plus on vit aux côtés de la mort au quotidien. C'est-à-dire dans la méditation, dans l'introspection. Parce que la vie, la mort et l'amour sont une chose qui ont toutes les trois la même nature. Et il faut méditer. Out of, connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose pour comprendre ça. Encore une fois, les féminines, vous avez fait un gros travail là-dessus. Hein. C'est marrant, mais on retombe encore sur ce blanc et sur ce noir ici. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Hein. Vous avez envie de déposer votre fardeau, les féminines. Et le divin masculin, lui, vous observe. Mais il est encore dans sa vérité. Il a envie d'exprimer ça. Le masculin a envie d'exprimer sa vérité pour se libérer. Le masculin a envie de vous exprimer, et vous avez besoin de déposer ce fardeau qui vous a fait tant mal, de lui dire « tu m'as vraiment fait mal, tu m'as vraiment blessé, maintenant c'est fini, j'ai refait ma vie, où je vais avancer ». Et elle est peut-être là la grande résolution en fait. C'est que vous les féminines, vous devez dire au masculin « j'ai avancé, je te pardonne tout, ça a été très dur pour moi ». Tu ne voulais pas le comprendre à l'époque, mais maintenant vois à quel point ça a été très dur pour moi, vois à quel point je te pardonne, vois à quel point j'ai refait ma vie, vois à quel point j'avance et tout ça maintenant. Et j'ai beaucoup travaillé sur moi-même et tout ça. Mais ce que tu as fait, c'était inadmissible. Inadmissible. Et maintenant, j'avance et c'est ma mission de vie et tout ça. Et je ne reviendrai pas avec toi, mais je te dis les choses. Il n'y a plus de rancune entre nous. Mais maintenant, on va vraiment se séparer. Est-ce que ça peut être une séparation finale avant une retrouvaille? Mais peut-être que cette séparation, c'est peut-être votre retrouvaille. Le divin masculin, lui, il doit vous parler pour se libérer de quelque chose. Il doit s'affirmer. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas, les féminines. Je vous l'ai toujours dit ça. Il va vous dire, voilà, j'ai été violé, j'ai fait ceci, ma famille, en fait, je faisais partie d'un bande de Yakuza. Je ne sais pas ce qu'il va vous dire. Si jamais je faisais ça, toute ta famille, elle allait se faire buter. En fait, ceci, en fait, cela. J'en sais rien de ce qu'il va vous dire. Mais il va vous avouer quelque chose. Et vous allez lui dire très bien, mais ça n'excuse pas la souffrance et tout ça. Donc tu fais ta vie de Yakuza, moi je fais ma vie et tout ça, mais maintenant voilà quoi. Maintenant je t'en veux plus, t'es pardonné, mais voilà. Et surtout, je sais, ça vous fait mal au cul les féminines, hein, de vous dire qu'il va s'en sortir avec ça et qu'il va y aller. Hein. Mais peu importe, parce que vous êtes heureux aujourd'hui, la vie vous a donné quelque chose. Hein. Ne soyez pas insatisfait comparé à ce qui vous arrive, à ce que la vie est en train de vous donner là. D'accord ? Ne soyez pas insatisfait par rapport à ça. Ne soyez pas insatisfait de votre nouvelle chance. Comprenez qu'il y a toujours une raison supérieure à tout ça. Comprenez que... Vous savez c'est quoi le grand secret de la loi d'attraction? Lui, il va vouloir vous avouer quelque chose qu'il ne vous a jamais dit. Que ce sont ses peurs, ses sabotages et tout ça qui l'ont mené à la vie misérable et pitoyable dans laquelle il vit. Et qui sait qu'à son dernier souffle, quand il va se retourner, qu'il va dire « j'ai eu une vie de merde parce que j'ai fait les mauvais choix, parce que j'ai choisi les penticoles ». Est-ce que vous croyez que c'est facile pour lui de vivre avec ça? C'est pour ça que vous devez le laisser partir et vraiment le pardonner, les féminines. Parce que c'est pas facile pour les runners, quoi qu'on en dise. C'est pas facile pour vous, mais c'est pas facile pour les runners. D'accord? Vous en êtes tous les deux là aujourd'hui, mais il y a la Wheel of Fortune au milieu. Hein. Regardez-vous là. Encore une fois, c'est quoi vraiment le secret de la loi d'attraction? C'est quoi vraiment le gros secret de la loi d'attraction? Il y avait cette fameuse histoire de Greg Braden qui disait qu'il travaillait dans la Nouvelle-Orléans, ou je ne sais plus trop, enfin un endroit très sec, le Nouveau-Mexique, un endroit très sec des États-Unis à l'époque, dans les années 90, et dans le contexte des années 90, il n'y avait plus de pluie dans le Nouveau-Mexique depuis des années. Et un jour, un de ses amis Apache l'appelle et lui dit « Viens, on va faire une prière pour la pluie, tout ça ». Et il amène quelque part avec un cercle avec des pierres et tout ça qui avait été placé là depuis des millénaires par les ancêtres et tout ça. Et en fait, l'ami de Greg Braden lui disait indien, lui disait que en fait, le voile entre les dimensions était très fin ici. Et il s'est mis dans le cercle et puis il a dit une phrase et puis il a dit à Greg Braden « Viens, on va manger maintenant ». Et Greg Braden lui a dit « Ouais, mais pourquoi tu m'as amené ici je pensais qu'on devait faire une prière pour la pluie ». Et là, il a dit à Greg Braden, mais non, je ne peux pas prier pour la pluie. Si je prie pour la pluie, il n'y aura jamais la pluie qui va arriver. Si vous priez pour le masculin, il n'arrivera jamais. C'est de la dépendance. Parce que l'univers c'est un manque.
Mais en fait, il s'est mis dans le cercle et il imaginait que ses deux pieds étaient dans la boue, que c'était humide et il sentait toute l'humidité. Et ils sont partis bouffer ensemble. Et le lendemain, il a plu en fait dans les années 90 avec le truc, la météo et tout ça. Il a amené les preuves à la pluie, qu'il y avait eu en fait des déluges de pluie et tout ça. Mais c'est exactement ça. Vous les féminines, vous vous êtes mis dans cette image il y a bien longtemps que vous alliez vous en sortir, que vous alliez vaincre le divin masculin, que vous alliez avoir l'indépendance, que vous alliez avoir votre falcon, que vous alliez avoir une famille, tout ça. Tout se matérialise dans votre vie aujourd'hui parce que vous l'avez voulu, parce que vous vous êtes imaginé. C'est ça la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est pas demander, c'est de s'imaginer déjà qu'on est là, dans cet état, de ressentir la froid, la chaleur, la famille, l'argent, l'abondance. L'argent qui n'est pas une mauvaise chose, le bonheur. Donc ça vous donnez ça, mais ne soyez pas en regret parce que vous vous dites que ce n'est pas avec votre divin masculin. C'est très important que je vous balance ces messages. La loi d'attraction, c'est de s'imaginer dans la situation dans laquelle on est et de ressentir tout l'amour et d'être là et de se sentir là-dedans. Avec tout son cœur, il y a énormément de terminaisons nerveuses électriques dans le cœur, beaucoup plus que dans le cerveau. Tout ce que je vis ici, c'est moi qui l'ai demandé à l'intérieur. Et quand je regarde, je me dis, mais je n'ai jamais demandé ça. Mais quand toutes mes peurs s'en vont et que je le vis à 100%, je me dis, j'ai demandé cette leçon. J'ai demandé ces sensations. J'ai demandé à vivre ça. Pour toujours et un peu plus me compléter. Acquérir une étape. Est-ce que je veux continuer maintenant? Est-ce que je veux en changer? Je suis là pour toujours ou je suis là pour avancer un peu plus? N'oubliez pas que tout ce que vous m'attendez, c'est pour ça que, entre guillemets, le gouvernement veut vous amener à avoir peur, à douter du monde, à croire qu'il y a des méchants virus qui vont tous vous tuer. Apportez un masque pour ne pas respirer. On veut vous faire croire ça. Vous le savez, hein, vous savez ceux qui sont ici. J'ose espérer que vous avez compris à ce stade. Hein. Bref. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a de grands pouvoirs. Inside. Donc encore une fois, vous avez compris tout ça. Utilisez-le. Le masculin, lui, il a fait des choix qui l'ont amené à faire ce qu'il devait faire. Et il a peut-être obtenu ce qu'il voulait ici avec le roi de confort. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est très en colère par rapport à lui-même. Et il aura beau se mentir à lui-même. Il aura beau vouloir étudier la question. Il sera toujours dans le regret. Et ça pèse sur vous, ça, les féminines. La loi d'attraction, le secret de la loi d'attraction, c'est de vraiment... Quand vous voyez quelque... De toute façon, ça se commande et ça se commande pas. On a tous une destinée, d'accord? Vous êtes tous pas faits pour devenir des Jeff Bezos multimilliardaires. On est tous faits pour quelque chose, ici. Le message, il est là, ok? Regardez ce qu'on a ici. On a le Ten of Cups. Les divines féminines, le Ten of Cups, ce sont les couples qui dansent dans le ciel ici. Ce que vous désirez, les enfants et tout ça, là, il y en aura peut-être 2 d'ailleurs. Vous l'aurez. Vous l'aurez, vous avancerez vers ça parce que c'est ça que vous voulez. Un monde avec les couples qui brillent. Alors c'est peut-être un rêve, mais c'est la loi d'attraction. C'est ce que vous allez manifester en 2023. Vous allez vous en donner les moyens et ça va vous arriver. Two of Cups. 2 personnes qui n'ont rien à voir ensemble, qui vont aller boire un coup ensemble ici. Le Two of Cups, le Caduceus, les 7 chakras qui amènent vers la victoire, la noblesse, la rencontre avec l'autre. Two of Cups, Ten of Cups. What else? D'accord? Vous m'avez vu, hein? Depuis tout à l'heure, je suis là avec les cartes et tout, d'accord? Three of Cups in reverse. Si vous voulez que la réunion se fasse, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Les guides me disent non, c'est pas ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pas beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Ok, c'est bon les guides, merci. Regardez ça. X, 2, 3. 1, 2, 3. On va voir quoi? 1, 2, 3, 4. La dernière carte, elle est très importante parce que c'est dans le soul. Six of Cups, la carte des flammes jumelles, la carte du pardon, la carte de celui qui franchit le garde ici, la carte de l'épuration.
savez, vous avez toujours les grands rappeurs qui font 9-2, 9-3, 9-4. Ben moi, je vous mets le combo de tarot dans la tronche, là, les amis. Blah, il y a quoi dessous, là? On s'en colle. Bim. Donc, vous voyez, hein, bien entendu, arrêtez de vous battre. Ne vous battez pas, les féminines. Dans votre tête ici. D'accord? Ne lâchez jamais. Ne lâchez jamais. Le changement, il va arriver avec. On avait la mort juste derrière. Mais encore une fois, Ten of Cups énergie qui vient porter ça. D'accord? Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. La loi d'attraction, tout est là. La Trinité, les 3 épées, les 3 clés. Body, mind, soul. D'accord? Une grande épuration qui arrive vers vous. Un cadeau. Regardez, elle a des gants blancs. D'accord? Acceptez ce cadeau qui vous arrive, les divines féminines. Acceptez ce cadeau. Acceptez ce cadeau qui rentre dans votre vie, les divines féminines. Acceptez cet amour qui rentre dans votre vie, même s'il ne correspond pas à vos attentes, à ce que vous attendiez. D'accord? Faites confiance à la vie. C'est très très important. 2023, c'est vraiment une année du changement phénoménal. Phénoménal. Je vais vous tirer 3 cartes. Je ne sais même pas si on aura une pour le divin masculin, une pour la divine féminine, une pour le lien, mais je pense qu'on va en discuter. Je vais juste vous tirer 3 cartes. Et si j'ai quelque chose à rajouter ou s'il y a une énergie ou quelque chose qui sort de cette carte, on en discutera ensemble. Mais vous allez voir que ça va bien résumer le reading. Ça fait 2 fois qu'elle ressort cette carte-là. Donc ça, ce sera la première. C'est très très rare quand ça m'arrive, mais... Évitez d'être trop sérieux, les féminines. C'est très important. Pourquoi? Parce que je l'ai vu, cette carte, dans ma tête, en image. Vraiment, donc je vais même vous en tirer 4. Si vous souhaitez être... Très importante pour vous, les féminines. Après, il y avait celle-là que j'ai vu sauter plusieurs fois. L'espoir ne fait pas vivre. L'espoir représente le plus haut degré de lutte face à ce qui est et qui est vécu maintenant. Lorsque vous êtes dans l'accueil, l'idée d'espérer un changement ne vous traverse jamais l'esprit. N'espérez pas la pluie. Vous êtes sous la pluie. Attirez la pluie, manifestez la pluie avec le pouvoir d'attraction. Vous avez un grand pouvoir, sachez-le. Manifestez le nouveau monde, manifestez la rencontre. Comment? Avec tout ce qu'on vient de se dire là. Cessez de croire que vous souffrez d'hypersensibilité. Cette croyance découle uniquement... C'est bizarre, mais avant, d'habitude, je fais masculin, féminine, machin, mais là, j'avais envie de dire que c'était que pour les féminines, et c'est quasiment ça. Cessez de croire que vous souffrez d'hypersensibilité. Cette croyance découle uniquement d'une comparaison avec autrui. Mais puisque vous êtes unique au monde, votre sensibilité est totalement accordée à votre fréquence naturelle et ce que vous vivez, alors embrassez ce don et utilisez-le à bon escient. Se détacher de la joie. Je pense que c'est pour le divin masculin. C'est trop tard maintenant, mais avant de retourner la carte, même c'est trop tard. Je m'en fous. Les gens courent après la joie, parfois jusqu'à en devenir dépendants. Ne cherchez pas à atteindre un état en particulier, mais soyez tout simplement ainsi. Toute forme de dépendance annihilera, même la dépendance à la joie. Voilà. Bon, en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading. Il n'était pas facile à faire. J'ai été perturbé psychiquement, énergétiquement et tout ça. Mais le plus important, c'est de tenir bon et de délivrer les messages. Et j'espère avoir fait le travail. Donc, je vous dis à très bientôt, mes amis, sur 5 Star. Passez un excellent week-end et ce soir, que le meilleur gagne.